Je voudrais parler aujourd'hui des animaux les plus fidèles. C'est un compagnon incomparable de l'homme, le chien et le chat. Le chien est un mammifère carnivore de la famille des canidés, issu du loup, le Canis lupus. Son nom scientifique est d'ailleurs Canis lupus familiaris. Familiaris parce qu'il a été domestiqué par l'homme il y a plus de 30 000 ans. Il a été sélectionné grâce à des hybridations entre races. Et le chien est aujourd'hui, avec le chat, l'un des animaux de compagnie préférés dans le monde. Il en existe plus de 300 races. Du petit chihuahua, le chien le plus petit au monde, à l'Irish Wolfhound, j'espère que je le prononce bien, qui est considéré le chien le plus grand du monde. Ces races présentent des morphologies externes, parfois bien différentes, d'une variété sans autre égale dans le règne animal. Leur anatomie interne reste semblable. Ainsi, le squelette du chien compte quelques 300 os. Il est à remarquer que ses pattes ne reposent au sol que par leur troisième phalange. Ça s'appelle d'ailleurs digitigrade. Il est à noter aussi que l'espérance de vie des chiens varie en fonction de la race. Les plus petits chiens vivent généralement entre 15 et 20 ans. Les plus vieux, entre 6 à 8 ans seulement. Comment bien choisir son chien? Choisir un chien qui convienne à vous et à votre mode de vie est important, à la fois pour vous et votre animal. Alors, choisirez-vous un jeune chiot ou un chien adulte? Un chien de race pure ou de race croisée? Voyons. Le chien partagera certainement votre vie pendant 10 ans ou plus. Alors, mieux vaut faire les choses comme il faut et envisager les différentes possibilités. Êtes-vous pedigree ou croisement? Sachez qu'il existe plus de 200 races reconnues, sans compter les adorables croisés et la variété infinie de races mixtes. L'élevage de chiens à des fins spécifiques a généré plus de variantes que dans les autres espèces. Il suffit de comparer le grand danois au minuscule chihuahua. L'avantage majeur que présente le choix pour un pedigree de race pure est la prévisibilité, c'est-à-dire que l'on sait d'avance ce qui va arriver. Ces caractéristiques sont prédéterminées et vous aurez à peu près toutes les certitudes quant à sa taille, sa longueur et la texture de son poil, son tempérament, son degré de vitalité et sa prédisposition aux maladies. Dans une moindre mesure, les croisés, qui sont issus de parents de races pures différentes, possèdent eux aussi des caractéristiques prévisibles, mais il est quasi impossible de déterminer laquelle des deux races sera la dominante. Par exemple, un labrador croisé border collie pourra être d'un tempérament très calme ou alors débordant de vitalité. Les chiens de race mixte, dénommés également bâtards, ce mot péjoratif que je n'aime pas d'ailleurs, sont issus d'une lignée qui ne comporte aucune race pure. Quelques indices permettent parfois de distinguer les races dont certains sont issus, mais pour d'autres, c'est absolument impossible à déterminer. Certaines personnes considèrent que cela représente un avantage non négligeable dans la mesure où elles souhaitent posséder un chien original et pas comme les autres. D'un point de vue génétique, les races mixtes jouissent d'une meilleure santé, le brassage des gènes étant plus important. Les risques de problèmes héréditaires s'en trouvent sensiblement diminués. Êtes-vous pour un chiot ou un adulte? Difficile de résister à l'adorable frimousse d'un petit chiot. Et pourtant, ce n'est peut-être pas le choix idéal pour tout le monde. Adopter un chien adolescent ou un adulte sans toit peut parfois s'avérer une meilleure alternative. Les chiots sont adorables et vous leur offrez l'occasion d'être élevés dans un foyer chaleureux où ils seront entourés d'affection. Vous pourrez également leur apprendre tout ce qui vous semble important pour leur éducation. Toutefois, s'occuper d'un chiot signifie aussi qu'il faudra lui consacrer beaucoup de temps. Lui apprendre les règles élémentaires de propreté nécessite des sorties fréquentes et votre vigilance sera de mise
si vous ne souhaitez pas voir votre mobilier et vos objets préférés se transformer en os à mâcher. Les chiens adultes sans foyer peuvent devenir des animaux de compagnie exceptionnels et dans la plupart des cas, ils connaissent les éléments de base de l'éducation et de la vie en société. Il ne faut cependant pas oublier que le chien est susceptible de véhiculer en lui un bagage émotionnel, ce qui signifie qu'il vous faudra du temps et de la patience avant qu'il puisse s'adapter à son nouvel environnement, vaincre sa timidité, affronter les agressions mineures et d'autres difficultés. Êtes-vous porté sur mâle ou femelle? Le mâle ou la femelle? Lorsque l'on aborde la question des sexes, les avis sont mitigés et les opinions divergent, alors que certains affirment que les femelles sont plus affectueuses et plus faciles à éduquer. D'autres prétendent au contraire qu'elles sont plus indépendantes et plus distantes. Les mâles sont considérés comme étant plus agressifs, mais la stérilisation peut radicalement changer leur tempérament. Quel que soit leur sexe, les chiens non stérilisés risquent toujours de poser un problème. Les mâles sont susceptibles de partir à la recherche de femelles en chaleur. Les femelles peuvent faire une grossesse nerveuse et sont parfois difficiles à contrôler lorsqu'elles sont en chasse. Les frais liés à la stérilisation d'une femelle sont nettement plus élevés que ceux liés à la stérilisation d'un mâle. Et les dépenses peuvent être encore plus importantes si la femelle est déjà enceinte. Pour savoir, entre mâle et femelle, lesquels des deux vous convient le mieux, à vous et à votre mode de vie, il est préférable de se renseigner auprès des éleveurs ou des spécialistes qui sont les vétérinaires, les éthologistes ou les dresseurs. Adopter un chien dans un refuge pour animaux ou dans un centre agréé de protection animale peut être particulièrement gratifiant pour vous. Des milliers de chiens attendent et espèrent qu'un jour quelqu'un viendra leur offrir une seconde chance d'être accueillis comme animal de compagnie. Souvent, ils ont perdu leur maître et leur foyer. Ils n'y sont pour rien d'ailleurs. Les centres agréés évaluent et connaissent les chiens qu'ils ont accueillis avec soin chez eux. Ils sont qualifiés pour vous orienter sur le choix d'une personnalité canine qui vous conviendra le mieux, ainsi qu'à votre famille et à votre style de vie. Il vous faudra parfois faire preuve de patience et contacter plusieurs refuges ou même chercher ailleurs dans d'autres refuges. Alors, s'il vous plaît mes amis, aidez un animal en détresse. Mobilisez-vous pour aider des chats et des chiens. N'achetez pas vos animaux, adoptez-les. Beaucoup de gens ne pensent pas à l'adoption quand ils cherchent un animal de compagnie. Alors, parlez-en autour de vous.